As-tu déjà eu l'impression de vivre dans un paradoxe? Un jour, elle te couvre d'amour, parle de votre avenir ensemble, et le lendemain, c'est comme si tu n'existais plus pour elle. Frustrant, n'est-ce pas? C'est presque comme si elle te testait, se retirant juste pour voir comment tu réagis. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la fois déroutant et fréquent. Pourquoi t'aime-t-elle profondément, tout en t'ignorant si souvent? Si tu as déjà été dans une situation où ses paroles et ses actions se contredisent sans cesse, cette vidéo est pour toi. Nous allons décortiquer la psychologie derrière ce comportement et voir comment y répondre avec le calme et l'état d'esprit inébranlable d'un stoïcien. Premier, un désalignement des attentes. Comment quelqu'un qui t'aime tant peut-il sembler si distant et si indifférent par moments? Tu pourrais commencer à remettre en question son amour, voire toute votre relation. Mais avant de plonger dans le doute, envisage une possibilité à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Il pourrait s'agir d'une différence dans la manière dont vous exprimez l'amour. Un conflit de langage de l'amour. Par exemple, si tu es quelqu'un qui valorise les affirmations verbales, l'amour te semble réel quand elle te dit « tu me manques » ou quand elle t'envoie des messages attentionnés tout au long de la journée. Ces petites attentions te donnent un sentiment de connexion et de réassurance. Mais pour elle, l'amour s'exprime autrement. Peut-être qu'elle ne ressent pas le besoin d'envoyer des messages toute la journée parce que son langage amoureux est basé sur les actes de service. Elle peut être du genre à montrer son amour en planifiant une sortie spéciale, en cuisinant ton plat préféré ou en faisant quelque chose de gentil pour toi sans chercher de reconnaissance. Lorsque vos langages de l'amour ne s'alignent pas, il est facile de mal interpréter son silence comme de la négligence ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, elle exprime son amour d'une autre manière. Prenons un exemple concret. Tu lui envoies un message le matin en espérant une réponse affectueuse, mais les heures passent sans un mot de sa part. Pendant ce temps, elle est au supermarché, en train d'acheter tes snacks préférés pour une soirée film qu'elle a prévue pour le week-end. Dans son esprit, elle pense à toi toute la journée et montre son amour à travers ses petites attentions. Mais dans le tien, son silence ressemble à un rejet. 2. Tester ton engagement. Cela peut sembler manipulateur, mais ce n'est pas toujours un jeu. Pour de nombreuses femmes, en particulier celles qui ont été blessées par le passé, créer une certaine distance est une manière de chercher une forme de réassurance. C'est leur façon de comprendre si tu es réellement investi ou si tu disparaîtras à la première difficulté. Dans son esprit, si tu tiens vraiment à elle, tu resteras constant, même lorsqu'elle ne te donne pas l'attention que tu aimerais recevoir. Avant de sauter aux conclusions ou de te laisser envahir par la frustration, prends un moment pour envisager ce qui peut motiver son comportement. Peut-être a-t-elle été blessée auparavant par quelqu'un qui lui avait promis d'être là, mais qui est parti dès que les choses sont devenues compliquées. Ou bien elle lutte avec des insécurités, se demandant si tes sentiments sont aussi profonds que les siens. Dans ces moments de doute, au lieu de te confronter directement, elle pourrait choisir une autre approche, se replier et observer ta réaction. Vas-tu courir après elle pour lui montrer que tu tiens à elle, ou vas-tu toi aussi t'éloigner, confirmant ainsi ses pires craintes? Imaginons que vous sortez ensemble depuis quelques mois et que tout semble bien se passer. Puis, soudainement, elle devient distante. Tu remarques qu'elle met plus de temps à répondre à tes messages et qu'elle est moins enthousiaste à l'idée de faire des plans. Tu as l'impression qu'elle te teste, et en un sens, c'est le cas. Elle se demande: est-ce qu'il sera toujours là si j'arrête de faire autant d'efforts? Son intérêt est-il sincère ou est-il seulement là tant que tout est facile? Son silence ne signifie pas forcément qu'elle perd de l'intérêt, mais plutôt qu'elle veut voir si tu resteras stable, même lorsque la relation traverse une zone d'incertitude. 3. La dynamique du push-pull. Les émotions intenses peuvent être accablantes, surtout lorsqu'elles deviennent omniprésentes. Pour certaines femmes, plus elles tombent amoureuses profondément, plus elles ressentent le besoin de prendre du recul pour respirer.
Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas de la relation, mais plutôt que leurs sentiments sont si puissants qu'elles ont besoin de temps pour réfléchir et s'assurer qu'elles ne se perdent pas elles-mêmes dans le processus. C'est comme se tenir au bord d'une falaise, regardant l'immensité en contrebas, exaltant, mais aussi effrayant. Imagine que vous venez de passer un week-end extraordinaire ensemble. Vous vous êtes sentis incroyablement proches, connectés d'une manière qui semblait indestructible. Mais dès que la semaine commence, elle devient soudainement distante. Elle ne t'envoie plus de messages aussi souvent et quand elle le fait, ses réponses sont brèves et peu enthousiastes. Tu commences à paniquer. Ai-je fait quelque chose de mal? L'ai-je effrayé? Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle est submergée par l'intensité de votre connexion. Elle prend du recul, non pas parce qu'elle ne tient pas à toi, mais parce qu'elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle ressent. C'est ici que la sagesse stoïcienne peut t'aider à naviguer dans cette incertitude. Sénèque disait « C'est la puissance de l'esprit d'être invincible ». En d'autres termes, ta paix intérieure et ton identité ne doivent pas être dictées par les émotions fluctuantes des autres. Son retrait peut déclencher tes propres insécurités, mais c'est en réalité une occasion de renforcer ta résilience intérieure. Au lieu de réagir avec peur ou anxiété, utilise ce temps pour te recentrer, stabiliser tes émotions et trouver un équilibre en toi-même. Les relations sont comme l'océan, elles ont des marées. Elles connaissent des moments de proximité intense et des périodes de distance. L'essentiel est de ne pas paniquer quand la marée est basse. 4. La dure. Vérité. Un manque d'intérêt véritable. C'est une conversation que personne n'a envie d'avoir. Ce moment où tu dois envisager que son silence, sa prise de distance, ne soit pas seulement passager, mais qu'il traduise une réalité plus difficile à accepter. Tu as essayé de rationaliser son comportement, de te convaincre qu'elle est juste occupée, stressée, ou qu'elle a simplement besoin d'espace. Mais au fond, une petite voix te dit que son intérêt n'est plus le même. C'est une pilule amère à avaler, mais parfois, son retrait est le signe que ses sentiments ont changé, qu'elle commence à envisager d'autres options. Aussi dur que cela puisse être, c'est aussi une opportunité. Une chance de prendre du recul, de respirer profondément et d'évaluer la relation avec clarté et honnêteté. Il s'agit d'accepter la vérité que ses actions te montrent, même si ses mots ne l'expriment pas. Peut-être qu'elle n'est plus aussi investie que toi. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles son intérêt peut s'effriter avec le temps. L'étincelle du début s'est estompée. Elle réalise que la relation ne lui apporte pas ce qu'elle espérait. Une autre personne a attiré son attention. Elle ne ressent plus la même connexion émotionnelle. Quel que soit le motif, son comportement change. Elle répond moins souvent, ses messages sont plus froids, elle semble moins enthousiaste à l'idée de passer du temps avec toi. C'est comme si elle s'éloignait émotionnellement, même si elle ne l'a pas encore exprimé clairement. C'est ici que la sagesse du stoïcisme devient essentielle. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte de ses pensées. Si tu laisses son désintérêt envahir ton esprit, il finira par éroder ton estime de toi. Tu commenceras à te remettre en question, à te demander ce que tu as fait de mal, pourquoi tu n'étais pas assez pour elle. Mais la vérité, c'est que le changement de ces sentiments ne reflète pas ta valeur. Les gens évoluent, changent et parfois s'éloignent. C'est une réalité de la vie et des relations. Au lieu de laisser son détachement t'affecter, utilise ce moment pour réaffirmer ta propre valeur. Rappelle-toi ce que tu apportes, ce qui fait ta force et ce que tu recherches réellement dans une relation. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.